À un moment donné, il y aura le mur, quoi. Vous étiez comment à l'école? Bon élève, normal? Ben, on va dire normal moins. Ok. Hein. Donc je tournais entre le 9 et le 12. Moyenne, la moyenne c'était entre 9 et demi et ouais, voilà, et 10 et 12. Mais en fait le matin j'allais à l'école, bon tout ce qui est primaire bien sûr on n'en parle pas. Mais après à partir de la sixième, je ne voyais pas l'intérêt d'aller à l'école parce que j'avais pas de but, je savais pas ce que j'allais devenir, ce que j'allais faire, enfin bref. Quoi. C'était un peu flou. C'était chiant. Donc ma grand-mère a téléphoné durant les congés scolaires d'été au père Christian pour savoir s'il me prenait comme stagiaire pour l'été, 15 jours, donc du 1er juillet au 15 juillet. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Et au bout de 3-4 jours, le père Christian m'a demandé si ça m'intéressait de rester chez lui. Ben, moi, je ne m'attendais pas déjà à travailler quoi, ailleurs qu'à la maison. Ben, j'avais 15 ans. 15 ans. Ouais. Mais une fois qu'on a trouvé son chemin, il n'y a plus d'excuses. Ni en maths, ni en français, il n'y a plus d'excuses. Il faut réussir. Il faut réussir. Voilà, une fois qu'on est sur ce chemin-là, et c'est ce que je répète encore aujourd'hui à mes jeunes. Quoi. Et là, je suis catégorique. Quoi. Okay. Je dis que si à l'école classique, on ne trouve pas son chemin, il faut vite aller sur le terrain, trouver sa voie et s'éclater. Ce que j'aime bien à la pâtisserie, en fait, c'est que le côté plaisir, le côté goût, le côté pas sucré, pas gélatineux. Ce que je fais encore aujourd'hui. Maintenant, est-ce qu'on peut dire, Jean-Marie, que tu aimes ton travail? C'est ma vie. Parce que, franchement, c'est une question que j'ai préparée et je pense que beaucoup vont dire peut-être non ou quoi que ce soit. C'est ma vie, hein. C'est clair. Hein. Le plaisir de faire plaisir. J'ai eu déjà beaucoup d'interviews. Et cette phrase-là, elle n'est pas préparée, je la sors automatiquement. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'événements dans ta vie, Jean-Marie, mais si tu devais en choisir qu'un événement marquant dans ta vie et qui a eu peut-être un impact. C'est la naissance de ton fils. Est-ce que ça a changé la façon de voir les choses? Bien sûr. Ouais. Tu sais pourquoi tu te lèves le matin. Quoi. Ah oui, c'est pour ça. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est le but d'un homme, c'est d'avoir une femme, d'un humain, c'est d'avoir un enfant. Sinon, ça sert à quoi? Ça arrive. C'est simple, c'est efficace, c'est limpide. Qu'en penses-tu de la nouvelle génération? Je pense que la génération d'aujourd'hui, donc je suis bien placé puisque mon fils il a 18-19 ans, il va avoir 19 ans, ils réfléchissent autrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon fils, tout simplement, il dit écoute, je veux faire commerçant, mais pas le commerce comme toi, le commerce de demain. Donc là, il arrive au commerce de demain. Donc, commerce électronique, ainsi de suite. Voilà, donc, mais le commerce comme moi et l'électronique ne fait pas le croissant encore, ou l'éclair, quoi. Tu vois. Donc j'ai rigolé quand il m'a dit ça. Mais je pense qu'effectivement, la génération, dans la tête, ils sont peut-être meilleurs que nous. Donc pour toi, Jean-Marie, je pense en fait, les jeunes de maintenant, je pense les jeunes tout le temps, mais surtout à notre époque, n'ont plus d'excuses pour non. Pas forcément réussir. Pas forcément grande école. Hein. Ouais, non, tout. Hein. Tout. Artisan, tout. Tout. Boucher, menuisier, il y a tout. Seulement, il faut travailler, il faut y aller. Moi, le matin, les jeunes, je les croise en sortant de boîte. Hein. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à la nouvelle génération, mais aussi aux gens en général? On compte sur eux pour la suite. Mais cette génération-là, s'ils ne travaillent pas, l'enfant de ce couple-là, il ne travaille pas non plus, mais ça va devenir quoi? L'artisanat, je reviens sur l'artisanat parce que c'est quand même mon domaine. C'est une affaire de famille, un peu. C'est une affaire de famille, voilà. C'est sûr. C'est une affaire de famille, d'éducation, on revient sur la même chose. Donc le conseil, c'est pour être heureux, je pense qu'il faut travailler et être équilibré dans sa tête. Mais quand on se lève le matin, on sait pourquoi on travaille. Il faut vraiment qu'on sache vivre les uns avec les autres. Et ça, c'est le conseil à donner. Donner un coup de main à une mamie, traverser la route, chercher le paquet en supermarché au-dessus parce qu'elle n'y arrive pas. On est grands tous les deux, donc voilà. Mais je veux dire, être là, quoi, et regarder autour de soi ce qui se passe, quoi. Et peut-être pas non plus tout le temps sur le téléphone, sur le truc, quoi. Vivre. Vivre, quoi. Et vraiment, je veux dire, à un moment donné,
chacun vit pour soi et puis à un moment donné, il y aura le mur, quoi. Quand on parle avec le cœur, de toute façon, on ne peut pas tricher, quoi.